Bonjour à tous, bienvenue encore une fois à l'activité de la Chambre de commerce Saint-Laurent-Mont-Royal. J'aimerais ça pour cette formation qui est la stratégie digitale, comment bien choisir ces mots-clés. Tout d'abord, nous voulons remercier nos partenaires principaux, Arrondissement Saint-Laurent, Ville Mont-Royal, Desjardins d'entreprise. Sans retarder, je vais passer la parole à notre animateur, Bachir, président de David Goliath et HeroShop, expert cybercommerce et stratégie numérique. Bachir, à toi la parole. Très bien, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à cet atelier de formation. On va couvrir aujourd'hui un sujet qui est l'optimisation organique, puis on va couvrir une petite partie de ce sujet-là, qui est en fait la base, le début, qui est comment choisir ses mots-clés. Et puis, plus précisément, comment identifier des perles que les compétiteurs auraient oubliées. Je vais partager mon écran. Et puis, on va partir de là. Et puis, il faut juste me dire, Sylvie, est-ce que c'est bon le partage d'écran comme ça? Oui. Très bien. Très bien. Donc, rapidement, le plan de ce que nous allons voir aujourd'hui. Premièrement, on va voir l'objectif de l'atelier. Puis, je peux vous en parler tout de suite de l'objectif de l'atelier. L'objectif, je vous en ai parlé il y a 2 secondes. L'objectif, ça va être de vous aider à bâtir un tableau comme celui-ci, où vous avez les mots-clés, vous avez les volumes de recherche et la compétition SEO, ce qui vous permet d'identifier les perles. Donc, vous voyez ici à droite complètement. On calcule un indice par mot-clé. Et puis, quand c'est rouge, ben, c'est que c'est un mot-clé qui risque d'être plus difficile, ou moins, c'est pas une perle quand c'est vert, c'est qu'on a affaire à une perle. Et je vais vous montrer comment bâtir ce fichier-là pour que les mots-clés aussi soient pertinents, que ce soit pas n'importe quel mot-clé. Donc, on va commencer par voir qu'est-ce qu'un mot-clé. Donc, un petit peu d'introduction. Quelle est la réflexion préalable que vous devez avoir avant de commencer votre recherche? Le processus de recherche lui-même. Comment valider vos mots-clés pour voir s'ils sont pertinents ou pas. Et puis ensuite, voir comment faire la recherche sur le volume de compétition au niveau SEO et finalement, remplir le fichier et identifier les perles. Donc, on commence par qu'est-ce qu'un mot-clé? Un mot-clé, c'est un ou plusieurs mots qui, combinés ensemble, constituent une requête de recherche. Donc, ce n'est pas un mot, c'est la plupart du temps plusieurs mots combinés ensemble. Voici quelques exemples. Si on parle d'assurance, bon, alors il y a le mot-clé assurance. Si je cherche assurance sur Google, je vais avoir un certain résultat de recherche, mais si je cherche assurance responsabilité, je vais avoir un autre résultat de recherche. Si je cherche assurance responsabilité professionnelle, encore un autre résultat. Donc, au départ, c'est important de bien réfléchir à vos mots-clés et d'éviter de donner des mots-clés trop généraux, comme assurance ou avocat. Il faut vraiment que vous alliez voir, chercher de manière plus précise quel marché vous servez, que vous fassiez en sorte que la liste de mots-clés préliminaires que vous allez bâtir, vous, en vous disant ça, c'est probablement comme ça que les clients me cherchent, soit des mots-clés assez précis. Je vous donne un autre exemple d'un autre de mes clients, barbecue, ou barbecue de la marque Napoléon, ou barbecue Napoléon Prestige Pro 500. Donc, quelqu'un qui cherche juste barbecue, qui cherche barbecue Napoléon, a déjà 2 intentions de recherche différentes. Ici, ça peut être, je cherche comment faire cuire mon poulet sur le barbecue, ça peut être de manière générale me renseigner sur les barbecues. Ici, je commence à m'intéresser à une marque. Ici, non seulement je m'intéresse à une marque, mais aussi à un produit. Donc, je suis beaucoup plus proche de l'intention d'achat. Donc, dans la réflexion que vous devez faire, même chose pour les assurances tantôt, peu importe le domaine, réfléchissez à quels sont les mots-clés que les gens vont utiliser lorsqu'ils vont être prêts à vous embaucher ou à acheter de chez vous. Donc, c'est ça. Donc, quels sont les mots-clés dans mon domaine le plus susceptibles de cacher l'intention d'achat? Donc, c'est comme ça qu'on commence. Ça, c'est la réflexion préliminaire à la recherche. Et là, vous partez de ça et vous bâtissez une liste. Donc, vous allez monter vous-même une liste de mots-clés en vous disant, voici, c'est comme ça que je pense que les gens me cherchent. Une fois que la liste est bâtie, on va commencer à faire vraiment la recherche en utilisant les outils de Google. Donc, une fois qu'on a fait la réflexion préliminaire, on va faire la liste préliminaire de mots-clés. On va aller voir les outils de recherche de découverte de mots-clés. Puis après, on va aller voir d'autres outils de Google sur lesquels je reviendrai plus tard. Donc, le premier outil qu'on va voir, c'est l'outil de recherche de mots-clés. L'outil de recherche de mots-clés, il est disponible dans votre compte AdWords, si vous avez un compte AdWords. Si vous n'en avez pas un, je vous encourage à en ouvrir un, ne serait-ce que pour tester éventuellement aussi quelques campagnes publicitaires. Donc, vous allez le trouver ici, sous l'onglet Tools en haut.
ou outil, excusez-moi, mon compte est en anglais, mais sous l'outil Tools ici, sous Keyword Planner, vous allez arriver à cette page ici, qui va vous donner deux options. Découvrir de nouveaux mots-clés ou obtenir les volumes de recherche. Donc, on va commencer par découvrir des nouveaux mots-clés. Donc, quand on clique sur découvrir des nouveaux mots-clés, vous pouvez rentrer jusqu'à 10 mots-clés que vous avez identifiés, généralement à peu près dans le même domaine. Donc, si vous êtes un avocat spécialisé en droit commercial et que dans votre bureau, il y a également du droit immobilier, mais travaillez d'abord le droit commercial, ensuite le droit immobilier. Tantôt, on a vu l'exemple de barbecue. Donc, on va prendre l'exemple de barbecue. Donc, on peut rentrer quelques mots-clés très généraux, comme barbecue. On peut rentrer aussi des mots-clés plus précis, donc des barbecues avec une marque. Et puis, bon, on peut rentrer jusqu'à 10 comme ça. Je vais me limiter à ces deux-là. Vous pouvez également rentrer votre site web à vous. Donc, Google ira chercher des mots-clés qui sont sur votre site web à vous pour vous en proposer d'autres. Et là, on va demander à Google de nous donner des résultats. Bon, on va s'assurer qu'on est dans la bonne langue et dans le bon pays également. Donc, ici, on est au Canada, ce qui est bien. Là, on est en anglais. Donc, si on veut se mettre en français, vous voyez ici en haut à gauche. Je ne sais pas si on voit bien, je vais agrandir mon écran. Vous voyez ici en haut à gauche, on peut très bien changer la langue. Donc, on va dire non, plutôt donne-moi des exemples en français. Donc là, nous, on a rentré deux mots-clés, BBQ et BBQ Napoléon. On voit qu'au Canada, en français, bon, il y a 60 000 recherches en moyenne par mois. On voit ici qu'il y a une saisonnalité également, on va y revenir tout à l'heure. Barbecue Napoléon, on voit qu'il y a 33 100 recherches par mois. Mais on voit aussi que Google nous propose d'autres suggestions. Il nous dit que, bon, barbecue, grill, barbecue Weber, barbecue charbon, barbecue Master Touch. Il nous donne beaucoup d'autres options qui sont reliées à notre recherche initiale. Donc, le travail ici consiste à aller voir quels sont ces mots-clés-là qui sont pertinents pour nous. Donc, si on vend des barbecues électriques, le mot-clé barbecue électrique est pertinent. Si on vend des barbecues mexicains, au charbon, de marque Weber, etc., on va aller chercher tous les mots-clés qui sont pertinents. Et on va les mettre dans une liste. On peut faire cet exercice-là à 2-3 reprises pour finalement bâtir une deuxième liste de mots-clés avec nos idées à nous, plus les suggestions que Google nous aura données, qui sont des suggestions intéressantes à notre avis. Bachir, Oui. il y avait Lucie qui demandait, pour faire ce genre de show, est-ce qu'il faut avoir un compte payant de Google Ads? Ben, vous pouvez ouvrir un compte Google Ads sans acheter des publicités et vous servir des outils. Je ne sais pas s'il y a moyen d'accéder aux outils sans avoir un compte Google Ads, mais c'est possible d'ouvrir un compte Google Ads sans faire de publicité. Si vous demeurez inactif trop longtemps en termes de publicité, au bout de 2 ans, Google ferme le compte. Mais ça vaudrait la peine, vous savez quoi, je ne me suis jamais posé la question. Si on pouvait faire la recherche sans avoir de compte Google Ads du tout, si les outils étaient disponibles en dehors de ça, je ne pense pas. Mais ça vaudrait la peine de googler. Attendez, je vais essayer de googler tout de suite, mais j'ai la barre de navigation du Zoom qui m'empêche de le faire. Google... on va regarder si c'est disponible immédiatement. En fait, j'avais anticipé cette question-là, mais j'aurais dû aller le voir tout de suite. Non, vous voyez, dès qu'on arrive sur les Google Tools, on voit que directement, c'est dans le ads.google.com. Donc, il faut avoir un Google AdWords. Et comme je vous dis, ce n'est pas nécessaire d'acheter de la publicité nécessairement. C'est parce que vous avez un compte Google AdWords que vous êtes obligé d'acheter la publicité. D'abord, continue. Très bien. Donc, trouver les nouveaux mots-clés, c'est ce qu'on vient de faire. On a saisi nos mots-clés de base dans l'outil de Google. Et puis, on va identifier les mots-clés les plus porteurs pour nous. Une fois que ça s'est fait, en cas de doute, on peut valider nos résultats de recherche. Donc, je vous donne un exemple. Bon, dans le cas de barbecue, c'est plus ou moins clair. Hein? Plus ou moins clair. En fait, je vais refaire la recherche ici de barbecue juste pour vous montrer. En fait, je voulais surtout sortir des résultats Napoléon. Donc, je vais retourner dans l'outil. C'est plutôt clair. Donc, si on vient ici dans l'outil Keyword Idea, les résultats sont assez clairs. Tu sais, on n'a pas trop à se demander. Grill, peut-être qu'on peut se demander, est-ce que grill, les gens qui cherchent un grill, est-ce qu'ils cherchent vraiment un barbecue ou est-ce qu'ils cherchent autre chose? La meilleure façon de le valider, c'est d'aller sur Google lui-même
et puis de rechercher le mot-clé en question. Si je cherche le mot-clé grill, je vais regarder les résultats de recherche. Qu'est-ce qui ressort? On voit qu'ici, il y a la boutique Barbecue Québec, il y a un restaurant, un grill. Et si on regarde dans les résultats organiques en bas, on voit que c'est Home Depot en anglais. Donc, on va s'assurer aussi qu'on est dans la bonne langue. Donc, si on fait la recherche en français, on va s'assurer qu'on est en français. Donc, ici, dans les paramètres, on peut changer la langue dans laquelle on fait la recherche. Donc, on s'assure qu'on est bien en français pour avoir les résultats en français. Et puis, on va regarder est-ce que les résultats qui sortent ici sont vraiment des barbecues. Donc, on voit que Home Depot, c'est un barbecue. Ça, c'est un restaurant. C'est un barbecue. C'est un barbecue. C'est un barbecue. C'est un barbecue. Barbecue, barbecue. Okay. On voit que c'est essentiellement des barbecues qui ressortent. Donc, on peut présumer, comme il y a un petit peu de restaurants quand même, on peut présumer que les gens qui cherchent un grill, il y a de bonnes chances qu'ils soient à la recherche d'un barbecue. Mais si je cherche barbecue, il y aura 100% des résultats qui vont être des barbecues. Donc, c'est plus clair que le mot-clé barbecue est un mot-clé pertinent. Je vous donne un autre exemple, un autre client qui fait des grinders. Donc, c'est des égreneuses qu'il a traduit en français. Donc, un grinder, ça sert à moudre les fines herbes. Quand on cherche grinder sur Google, ça peut tomber aussi bien sur des outils électriques pour les voitures ou pour meuler certains produits solides ou sur, effectivement, ces produits à lui qui servent à moudre les fines herbes. En français, il l'avait transformé en égreneuse. En égreneuse, c'était surtout des produits de ferme. En cherchant Camilfo, on a trouvé qu'en fait, les gens sur Google cherchaient plutôt des effriteuses. Donc, c'est ce genre de recherche-là que vous devez faire. Voir si vous cherchez égreneuse, par exemple, vous allez voir, est-ce que c'est votre produit à vous qui sort? Donc, lui, quand on voit ça, c'est des équipements de ferme, ce n'est pas son produit à lui. Il a fallu pousser les recherches pour retrouver quels mots-clés les gens utilisent pour trouver ces produits, parce que quand vous cherchez ce mot-clé-là, c'est les résultats que Google vous donne. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Ce que je veux dire, c'est que comme Google cherche à être pertinent dans ses résultats de recherche, si les gens cherchaient, par exemple, un cheval noir et puis cliquaient systématiquement sur les chevals blancs, bien, Google vous montrerait des chevals blancs pour une recherche de cheval noir. Je ne sais pas si vous comprenez le parallèle. C'est que Google cherche à être pertinent. Donc, quand vous faites une recherche sur Google, les résultats de recherche vont vous donner une très, très bonne indication sur qu'est-ce que les gens cherchent quand ils cherchent ce mot-clé-là. Parce que tout ce qui n'est pas pertinent, avec le temps, Google l'élimine, et tout ce qui est pertinent, il le remonte vers l'eau. Bon, question Sylvie, est-ce que je vais trop vite? Est-ce que ça va? Le rythme est bon? OK. Très bien. Donc là, vous avez identifié les mots-clés les plus pertinents pour vous. Il y en avait certains qui pouvaient causer des doutes, par exemple grill ou grinder. Vous avez été faire une recherche sur Google pour les valider. Donc, vous regardez les présences d'annonces payantes. Vous regardez la présence majoritaire ou exclusive de résultats organiques en lien direct avec le service ou produit que vous offrez. Vous regardez est-ce que c'est vos compétiteurs ou pas. Parce que si ce n'est pas vos compétiteurs, déjà, c'est un signe que c'est peut-être plus ou moins pertinent. Okay? Alors, si c'est vos compétiteurs, qu'il y a beaucoup d'annonces sur ce mot-clé-là et que c'est exclusivement des résultats organiques en lien direct avec le produit que vous offrez, c'est que c'est un bon mot-clé. Et à partir de là, vous déterminez votre liste finale de mots-clés. Donc, vous pouvez en avoir beaucoup trop, parce qu'on sait bien que sur un site web, on ne peut pas optimiser, on peut optimiser pour un certain nombre de mots-clés. Mais il va falloir choisir pour lesquels vous allez vouloir optimiser votre site web. Et c'est à ce moment-là qu'on veut aller chercher la saisonnalité, le volume de recherche, le niveau de compétition d'une part, et d'autre part, le niveau de compétition au niveau organique. Donc, bon, moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai cette liste-là, je retourne dans l'outil de Google ici. Et cette fois-ci, je n'utilise pas l'outil de découverte, mais j'utilise l'outil qui me donne les données historiques. En fait, l'outil de découverte me donne ces données-là aussi. Mais comme je fais plusieurs allers-retours dans l'outil de découverte et je bâtis une liste à part, ben, je reviens ici à la toute fin et je prends ma sélection finale. Donc ici, je vais prendre mon fichier Excel, j'avais une sélection finale. Je prends ma sélection finale, je vais en prendre quelques-uns. Je la copie de mon document Word ou Excel ou peu importe où je l'ai monté. Je la colle ici et je dis à Google, donne-moi le volume de recherche. Okay? Et là, Google va me donner deux choses. Le forecast, donc les prévisions, c'est pas ce qui m'intéresse dans ce cas ici, c'est vraiment les données historiques.
Et avec les données historiques, il va me donner aussi la saisonnalité. Donc, je vais savoir est-ce qu'il y a des mois où c'est plus recherché que d'autres. Donc ici, c'est dans un domaine où il y a moins de saisonnalité. On voit qu'il y en a quand même une certaine saisonnalité, mais il y en a moins. Si je refais le même exercice avec les barbecues, vous allez voir que la saisonnalité est très très claire. Donc, si je fais barbecue Napoléon. Tu avais la tête de barbecue, c'est l'été. Hein? Oui, exactement. Là, on le voit très clairement. Là. On voit qu'à partir du mois de septembre, les gens ne cherchent plus de barbecue et que ça part vraiment au cours du mois de mars avril. Et on voit clairement la saisonnalité ici. Okay. Sylvie, moi ici, j'ai les photos de nous trois. Est-ce que ça te paraît dans mon écran? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de les fermer? Ah oui, OK. Voilà, pour qu'on puisse mieux voir mon écran. Donc, on peut également clairement voir la saisonnalité. Bon. Donc ici, une fois qu'on a ce document-là, Est-ce que Bachir est là? Vous l'ouvrez. Oui, pardon? Il me semble qu'on ça l'a coupé. Alors, je ne sais pas si tu veux reprendre les 5-10 secondes précédentes. Bien sûr. Donc, une fois qu'on a rentré nos mots-clés ici et qu'on a nos volumes de recherche, on télécharge ce fichier en cliquant sur la flèche en haut à droite. Et on obtient un fichier CSV qui s'ouvre dans Excel. Non, ça me joue toujours des tours. Quand vous cliquez sur le download, vous avez le choix entre downloader les prévisions ou downloader les données historiques. Donc, vous downloadez les données historiques toujours. Une fois ouvert dans Excel, vous avez ici plusieurs lignes dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez les effacer. Et vous conservez uniquement les lignes avec les mots-clés, le volume de recherche, le niveau de compétition et combien il faut vous attendre à payer au coup par clic pour avoir ce mot-clé-là. Donc, ce que je fais, c'est que j'efface ces lignes-là. Et j'efface également les colonnes qui sont inutiles. Je ne garde que la colonne du volume, niveau de compétition et prix. Et là, on peut prendre toutes ces lignes-là, vous en avez plus que ça d'habitude, vous les copiez, et vous allez les coller dans le gabarit que je ferai parvenir à ceux qui veulent, ou je ferai parvenir à Sylvie qu'elle vous le fasse parvenir. Vous venez le coller ici dans le gabarit. Donc, vous voyez, copier-coller. Ah, étant lecture seule. Bref, on le colle ici. Donc, on a le mot-clé, le volume mensuel, la compétition et le coût par clic moyen. Donc, on a déjà la première partie de l'équation. Il y a une autre partie qu'on peut vouloir valider aussi avant de se rendre là, c'est quelles sont les tendances. Par exemple, tantôt on a vu Barbecue Napoléon, ça peut être aussi Weber, ou ça peut être avocat en droit immobilier, en droit commercial. Est-ce qu'il y a une tendance plutôt dans un sens ou dans l'autre? Donc, un autre outil qu'on peut utiliser, c'est Google Trends. Ça, c'est accessible à tout le monde, pas besoin d'avoir de compte. Vous faites que taper Google Trends, et puis vous venez, vous allez cette page-là. Vous choisissez déjà la géographie, le pays, ça peut être le monde entier ou un pays. Donc, on va choisir le Canada. Et puis, vous rentrez un premier mot-clé, disons Napoléon, ou barbecue Napoléon, parce que Napoléon, ça peut représenter aussi Napoléon Bonaparte. Et puis ensuite, on peut rentrer un second mot-clé. Et puis, voir quelles sont les tendances. Donc, je peux rentrer aussi, comparer barbecue Napoléon avec barbecue Weber. Et là, on voit que les deux ont des tendances similaires. Donc, il n'y en a pas un qui est nécessairement beaucoup plus fort que l'autre. En fait, Napoléon peut-être un peu plus que Weber. On peut aller voir sur 12 mois. Donc, ça nous donne ici une certaine saisonnalité, mais on peut aussi aller voir sur beaucoup plus longtemps, ce qui nous permet de voir si au fil des années, il y a une marque qui est en train de faire beaucoup plus de marketing que l'autre et de gagner du terrain sur l'autre. Donc là, on l'a fait sur 12 mois, mais on va le faire sur les dernières 5 années. Puis on voit que non, dans les dernières 5 années, les deux se suivent pas mal tout le temps. Et on peut voir aussi, par province, est-ce qu'il y a des provinces où une marque est plus forte que l'autre. Donc on voit qu'en Colombie-Britannique, Weber est beaucoup plus fort que Napoléon. Au Québec, c'est Napoléon qui est plus fort que Weber. Donc ça peut vous aider aussi, en fonction de votre situation géographique.
On voit ici qu'à Newfoundland, c'est vraiment Weber qui est le haut du pavé par rapport à Napoléon. Dans les volumes de... Bachir, excuse-moi de t'interrompre, c'est que là, il y a quelques questions qui rentrent, alors je ne voulais pas qu'on aille peut-être trop loin. Oui. Il y a Joanne Vassiliaro qui dit dans les 10 mots-clés, faut-il prévoir 5 en version française et 5 en version anglaise? Puis j'ai une autre question par la suite. Oui. Ben, en fait, ce n'est pas nécessairement 10 mots-clés, il peut en avoir 50. Puis on va traiter le français séparément de l'anglais. Et puis, plus votre site web a de pages, plus il y a moyen d'optimiser pour un grand nombre de mots-clés. Donc, oui, c'est sûr que si vous êtes Home Depot, vous allez optimiser pour des milliers de mots-clés. Mais bon, dans un cas où on est consultant, par exemple, ben oui, on va sélectionner probablement 5 mots-clés les plus pertinents ou 3 mots-clés dans certains cas, ou moins de mots-clés. Et puis, on va en choisir normalement le même nombre en français et en anglais, parce qu'on va avoir normalement le même nombre de pages en français et en anglais. Mais il n'y a pas de règle qui dit que c'est 5 ou 10 ou 15 mots-clés. Ça dépend vraiment de l'envergure de votre site, du nombre de services que vous offrez, du nombre de produits que vous offrez. Donc, parfait. Et puis, Lucille dit, je trouve que Google Trends n'est pas toujours très pertinent pour les mots-clés français et au Québec. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est vrai qu'au Québec, on a souvent la difficulté à avoir des données avec Google. C'est beaucoup plus facile sur un marché comme les États-Unis, par exemple, où il y a pas mal plus de volume de recherche, donc il y a beaucoup plus de données, puis elles sont beaucoup plus pertinentes. Et ça arrive souvent, surtout dans les domaines de pointe, assez précis, qu'on a de la misère à avoir des données de Google au Québec en français. Tout à fait. Moi, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que j'élargis mon territoire au Canada pour essayer d'aller chercher les données en français au Canada. Ça me donne souvent une meilleure idée à ce moment-là. Ou on essaye avec différentes variations du mot-clé pour voir si on n'est pas à côté, si on n'est pas en train de passer à côté d'un mot-clé, par exemple. Merci. OK. Donc, très bien. Donc, Google Trends qui peut vous permettre éventuellement de voir des tendances au fil des ans. Et puis, aussi par territoire géographique. Je vais revenir à mon PowerPoint. Très bien. Donc, l'étape suivante, donc on a téléchargé le fichier CSV, on a copié-collé, on a vérifié dans Google Trends s'il y a des tendances dans un sens ou dans l'autre pour privilégier certains mots-clés sur notre territoire, par exemple. Là, je me rends compte que j'ai parlé tellement vite que je finis beaucoup plus rapidement que prévu. S'il y a d'autres questions, on y répondra. Sinon, on aura fini l'atelier plus rapidement. L'autre point maintenant, il faut identifier quel est le volume de recherche au niveau organique. Donc, combien il y a d'autres sites web ou combien il y a d'autres pages qui sont en train d'optimiser sur le même mot-clé que vous. Donc, je vous donne un exemple. Tantôt, on a vu deux manières d'écrire barbecue, BBQ et barbecue, B-A-R-B-E-C-U-E. Bon. Si je cherche, moi, ici, juste barbecue tout court, Google me retourne 509 millions de résultats. Ici, ils me disent combien de résultats ils me retournent. Mais je sais que quelqu'un qui optimise son site web pour un mot-clé va nécessairement le mettre dans le titre du furteur, donc le browser title. Donc, je vais essayer de voir combien est-ce qu'il y a de résultats que Google va me retourner avec le mot barbecue dans le titre du furteur. À ce moment-là, je fais ce qu'on appelle une recherche in title, .bbq. Donc, ce que ça veut dire à Google, c'est dis-moi combien il y a de pages dans ton index qui ont le mot-clé barbecue dans le titre du furteur. Donc, on passe de 509 millions à 25 800 000 résultats. Ce qui n'est pas étonnant, c'est quand même un mot-clé assez large et c'est pas surprenant de voir qu'il y a énormément de recherches sur le mot-clé barbecue. Mais allons voir maintenant barbecue Napoléon. Donc, un mot-clé déjà un peu plus précis, je suis tombé à 207 000 résultats. Et si je veux savoir plus précisément le barbecue Napoléon Prestige 500, ben, je vais mettre in title barbecue Napoléon Prestige 500, il n'y en a plus que 27 700.
Donc, moins il y a de pages optimisées pour mon mot-clé, plus il y a de chances que ma page à moi soit en mesure de se placer sur la première page de Google. Éventuellement, ce qu'on veut savoir aussi, c'est combien il y a de pages qui ont exactement ce mot-clé-là. Donc, quand je cherche InTitle comme ça veut dire que dans le titre, il y a tous ces mots-clés-là. Et si je mets des guillemets avant et après, ce que ça me donne comme résultat, c'est combien il y a de pages qui ont exactement barbecue Napoléon Prestige 500, et là, il n'y en a plus que 26. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là qu'on commence à trouver des perles. Je peux déjà descendre même juste à Prestige, qui est un modèle assez connu. Google va être sûr que je suis un humain. Il n'y en a que 106. Donc, j'ai 106 autres sites web ou pages web qui sont en train d'essayer de compétitionner avec moi pour se placer pour ce mot-clé-là. Donc, ça c'est la partie un peu ardue, mais c'est là vraiment qu'on commence à découvrir quels sont les mots-clés qui sont porteurs. Donc, tantôt ici, je vous avais montré, il y a le mot-clé, il y a le volume mensuel moyen de recherche que Google nous donne, le niveau de compétition, le coût par clic moyen, et ici, le nombre de pages optimisées. Et nous, ce qu'on veut trouver, c'est des mots-clés qui ont un volume de recherche moyen aussi élevé que possible et un nombre de pages optimisées aussi faible que possible. Et c'est là qu'on trouve des perles. Donc, je vais vous en montrer un ici, qui a 8100 volume de recherche moyen aux États-Unis et qui a seulement 645 pages d'optimisé. Donc, si je travaille sur ce mot-clé-là et que je travaille aussi les autres facteurs, bien sûr, d'optimisation, il y a de bonnes chances, très, très bonnes chances que je sois dans les premiers résultats de Google ou sur la première page de Google. Donc, c'est comme ça qu'on identifie les perles. Donc, je vous donne un autre exemple aussi. Si je cherche, bon, une recherche qu'on vient de faire pour un projet qui est FinTech. Est-ce qu'on doit, par exemple, dire FinTech ou est-ce qu'on doit dire technologie financière ou est-ce qu'on doit dire... Bon. Donc, si je cherche une title FinTech, je vois qu'il y a 3 440 000 résultats. Donc, 3 440 000 pages qui contiennent le mot FinTech. Si j'enlève les guillemets, je vais avoir exactement les mêmes résultats. Parce qu'avec 100 guillemets, c'est juste parce que le mot-clé est là. Mais si je cherche technologie financière, sans guillemets, j'ai 193 000 résultats. Puis vous regarderez, vous remarquerez que tous les résultats ont le mot-clé technologie financière tel quel. C'est rarement un mot entre les deux. C'est vraiment, la plupart du temps, tel quel, c'est les premiers qui sortent. Puis plus vous allez descendre dans les résultats de recherche, plus vous allez voir que c'est des résultats qui peuvent avoir des variations sur le mot-clé. Si je mets des guillemets, donc des pages qui contiennent exactement le mot technologie financière dans cet ordre-là, je passe de 193 000 à 797. Donc, ça devient une manière d'identifier éventuellement des mots-clés qui sont beaucoup moins disons, utilisés par la compétition au niveau organique. Puis l'idée, éventuellement, est de ne pas dépenser trop de temps sur un mot-clé qui a des volumes de recherche très, très bas, mais de dépenser du temps sur des mots-clés qui ont un volume de recherche plutôt élevé et qui ont un nombre de pages optimisées plutôt faible. Et puis, si un site est bien optimisé, généralement, ça donne de bons résultats. Alors, j'ai vu qu'il y a d'autres questions qui sont rajoutées. Oui. Ouais. Joanne demande, est-ce que Google est l'outil de recherche le plus populaire au Québec? Oui, bien sûr, oui, de loin. Oui. De très, très loin. Bing, aux États-Unis, a une part de marché intéressante. Au Canada, au Québec, est totalement inutilisé. Yahoo aussi, c'est vraiment très, très marginal. Okay. Il y a un dernier facteur qui peut nous permettre de départager un mot-clé à un autre, c'est le coût par clic. Donc, combien est-ce qu'on aurait à payer pour nous positionner parmi les premiers résultats de recherche sur Google? Donc, ça fait partie des éléments que je vous ai demandé de copier-coller. Et, bon, dans la formule, on tient compte aussi du coût par clic. Donc, plus le coût par clic est élevé, plus l'indice va être élevé. Donc, s'il y a deux mots-clés qui ont à peu près le même volume de recherche, le même nombre de pages optimisées, mais on va privilégier celui qui a le coût par clic le plus élevé. Parce que c'est celui-là qui va nous
éventuellement nous permettre de générer plus d'économies sur nos campagnes AdWords. Donc, voilà, ça fait le tour. Ça fait le tour de ma présentation de l'atelier. En fait, j'étais un peu nerveux, donc j'ai parlé très rapidement. Désolé. Ça a été plus rapide que ça aurait pu être. Bachir, dans le chat, Jérôme écrit qu'il voulait apporter une contribution en disant qu'on a besoin d'une carte de crédit pour créer un compte et on nous donne un crédit de bienvenue. Donc, j'imagine que c'était au début de ta présentation. Oui. Il y avait une question, donc Jérôme ajoute cette précision. Oui, merci Jérôme, effectivement. En fait, moi, je peux ouvrir des comptes sans nécessairement ajouter. Ah oui, Jérôme a raison, c'est vrai. Maintenant, la carte de crédit est obligatoire. Effectivement, nous, on a une carte de crédit sur notre profil, donc dès qu'on ouvre un compte pour nos clients, c'est notre carte de crédit de profil qui est ajoutée dessus. Tout à fait vrai. On n'est pas obligé de lancer des campagnes tout de suite. On peut prendre le temps de se familiariser. Donc, on n'est pas obligé de dépenser tout de suite. Et effectivement, dès que vous avez dépensé 150 $ sur AdWords, il vous donne généralement un crédit de 150 $ pour votre deuxième portion. D'accord. Je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient peut-être des questions, soit utiliser moi, l'icône est en anglais, je crois, qui est Question and Answer. Vous pouvez écrire là ou peut-être lever la main et je pourrais même céder la parole à la personne. Donc, Bachir, est-ce que, là, je ne vois pas de main levée, est-ce qu'on pourrait envoyer un document aux gens qui étaient présents aujourd'hui? Parce que peut-être que, étant donné qu'on n'est peut-être pas trop familier avec ce que tu as dit au début là, et tout ça, des fois, ça pourrait nous aider là, dans notre démarche. Oui, bien sûr, je peux envoyer le PowerPoint. Je peux vous envoyer aussi le fichier Excel qui permet de calculer l'indice. D'accord. Je te ferai parvenir ça. OK. Puis moi, je vais pouvoir l'envoyer. Oui. Alors, parfait. Donc, je vois qu'il était 33. Oui, effectivement, Bachir, tu as parlé très rapidement. Je ne sais pas si Kelvin voulait dire peut-être un petit mot de fin. Merci beaucoup, Bachir. Et puis, lorsque je vais envoyer la présentation, je mettrai également ton courriel si jamais les gens aimeraient communiquer directement avec toi, Bachir. Ça te va? Avec plaisir, oui. Il n'y a pas de problème. Merci, Bachir. Merci à vous. Merci, Bachir, pour cette formation utile pour les membres et non-membres. C'est un peu la raison d'être de la Chambre, hein, c'est s'entraider les membres et de grandir ensemble en affaires. Encore une fois, merci à Sylvie, merci à toute l'équipe. C'est une formation fort utile. On sait que c'est en l'ère numérique de nos jours. Ça fait que ici, là, mais je vous souhaite bonne l'été, portez-vous bien. Il ne faut pas trop manger barbecue l'été. Merci, hein? Merci à tous. Merci. Rendez-vous au tournoi de golf de la Chambre de commerce le 14 septembre. Oui, merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous. Bye bye.